Hello tout le monde! Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans un haul action. Je vais vous montrer les dernières petites choses que j'ai achetées juste avant d'être confinée. Et puis, je sais pas, deux, trois petits trucs à vous dire aussi. Donc voilà, et puis bah c'est parti, on va commencer par action. J'ai enfin trouvé les encres de chez Action. J'ai testé un petit peu et franchement, bah elles sont plutôt pas mal, hein. Elles sont pas mal du tout. Surtout qu'il y a toujours une dans le paquet qui est métallique et c'est vraiment super sympa. Donc avec donc pailleté. Non, vraiment très agréablement surprise. Elles sont vraiment bien. Donc si vous les trouvez, bah, n'hésitez pas, elles sont vraiment chouettes, hein. J'ai trouvé également les Sparkle Markers. Alors ce sont des marqueurs en fait avec une pointe pinceau comme ça et qui ajoutent de la couleur et des paillettes. Donc on est un peu sur un Wink of Stella mais bien coloré. Et là aussi je les ai testés, ils sont vraiment sympas. Alors ça par contre j'ai pas encore testé, ce sont leurs nouveaux crayons aquarelle. Donc avec une pointe feutre, non pas feutre, non pinceau. C'est une pointe pinceau. Donc j'ai pas encore testé, si vous voulez qu'on se fasse un petit tuto avec, et ben ce sera avec plaisir. Donc j'ai pris quasiment toutes les couleurs. J'ai trouvé également le bullet, non c'est pas le bullet. J'ai trouvé l'art journal. Donc un art journal en fait c'est un cahier avec des feuilles blanches et les feuilles sont très très épaisses de façon à pouvoir faire de l'aquarelle, mettre de la peinture, vraiment pouvoir y aller vraiment franco. Et donc on est sur un papier de 300 grammes d'épaisseur. Donc je me suis dit que ça peut être sympa. J'en ai pris un aussi pour ma fille pour qu'elle puisse faire ses dessins dessus. Et pour l'instant elle est très contente. Moi j'ai pas encore attaqué le mien, je suis pas une grande fan de l'art journal, mais pour faire un peu d'aquarelle et tout, je pense que ça peut être super sympa. J'ai trouvé les fleurs qui ressemblent fortement à des primas. Donc elles ont, je ne sais pas si vous voyez, du doré, des paillettes. Elles sont très très belles. Bon, les miennes sont un petit peu abîmées, mais c'est pas grave, ça se remet facilement. Donc c'est du papier, elles sont vraiment très très jolies. Moi je les aime beaucoup. J'ai trouvé les papiers vélum, les blocs de vélum. Alors ça doit être des nouveaux. Je vais essayer de vous montrer un peu rapidement. On a des feuilles unies et on a des feuilles à motifs. Donc si vous vous rappelez là pour faire ce style de pochette, et ben ça peut être super sympa. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo pour réaliser ces petites pochettes de rangement, je vous la remets juste dans le petit là-haut. Donc j'ai pris en violet, j'ai pris en vert. Les motifs sont vraiment sympas, hein. Vraiment sympa. Il y avait un rose aussi que j'aime beaucoup. Et ce motif bois jusqu'à non. Sympa comme tout. Et il y en avait un autre, celui-là. Alors on est un peu sur le rose, mais c'est pas tout à fait pareil. Rose et un rose un peu plus bois de rose, on va dire. Un peu vintage. Mais j'aime bien. J'ai trouvé également des paper writing blocks. J'ai un accent anglais minable. Alors, apparemment, donc je vais vous montrer à l'arrière, on a des feuilles lignées. On voit Oslo qui se balade derrière, il ne va pas tarder à venir, hein, c'est sûr. Et on a également des enveloppes prédécoupées et il me semble qu'on a une feuille de stickers. Alors, ils sont toujours à la pointe. Puisqu'ils nous ont fait une feuille de stickers, ce sont des cachets de cire. Et donc, vous voyez, on a des enveloppes, j'espère que vous verrez bien, prédécoupées. Et pour aller avec, on a la feuille lignée. Voilà. Plus rien. Oslo, non, t'exagères. Mais voilà. Donc, on a...
Je me suis perdue. Là, je suis perdue. Donc, ces grands blocs qui sont très sympas. Je suis pas sûre qu'il y ait du foil. Non, si, ils mettent du foil devant, mais en fait, il n'y en a pas. Donc, il y avait celui-ci et j'ai pris également celui-là. Et je crois que c'est toujours des cachettes cire à la fin, mais holographique cette fois-ci. Il va s'allonger, il va s'allonger. Oui. Et au slow. Non, mais on fait pas de bisous à la caméra. Oh non. Ouais, je suis désolée, c'est abusé. Alors, voilà. Bon, bref, on est un petit peu plus enfantin, mais c'est très sympa aussi. Je vais essayer de vous montrer les dies que j'ai trouvés. Alors, je me suis pris plein de dies bordures. Je les ai trouvés vraiment sympas. Donc, il y a celui-ci. C'est bon, il s'allonge. Tout va bien. Celui-là. Celui-ci. Ça sera peut-être même mieux dans l'autre sens. Ouais. Celui-là. Alors, ouais, j'ai craqué sur les bordures. Alors, j'ai pas pris grand-chose autrement en dies. Mais alors, j'avoue que les bordures, là... Oh, j'ai trouvé sympa. Regardez celle-là. En plus, là, pour le coup, c'est même pas une bordure. On peut le mettre au milieu du papier. Ça découpe que des petits cœurs et des ronds. Allez, je crois qu'à chaque fois, on en a un. Parce que là, je vois celui-là aussi. C'est pas une vraie bordure. Ça découpe pas au bord. Ça découpe juste des petits cœurs dedans. J'ai pris également celui-ci. Alors, c'était clairement pour le Polaroid. Alors, le cœur, pour réussir à l'avoir comme ça. Déjà... les deux dies de Pola ne sont pas accrochés. Donc il faudra essayer de les mettre correctement pour que ça fasse un joli Polaroid comme ça. Et le cœur non plus n'est pas accroché. Donc il faudra bien le mettre au milieu. Sinon, ça va pas être très joli. Et dernier dice que j'ai pris, j'ai craqué pour celui-ci. J'aime beaucoup les cadres. Et je pense qu'il peut s'utiliser vraiment partout. Donc vraiment très sympa celui-là. Donc c'est tout ce que j'ai pris. Et je me suis trouvé un seul bloc. J'ai pris et ensuite je me suis dit, c'est super joli, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah je sais pas. Des cartes et des fonds de cartes peut-être, parce que sur un mini-album, c'est clairement trop foncé pour faire un fond de mini-album. Mais je pense qu'en petite touche, ça peut être très sympa. J'ai clairement craqué sur le foil, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de foil en fait. C'est très chargé. Mais c'est joli, mais c'est chargé. Je sais pas. Je verrai ce que je vais faire avec. Je pense qu'un mini noir, c'est un peu chaud à faire. Mais peut-être qu'une carte, ça peut être sympa. Donc voilà, donc c'était celui-ci. J'en ai pris qu'un d'ailleurs, j'ai été raisonnable. Donc voilà, donc ça c'était mes petits achats de chez Action dernièrement. Alors qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, alors en ce moment c'est vrai que j'ai raté 2 semaines de vidéos parce que j'étais un peu surbookée, surchargée. J'avais besoin aussi de me changer les idées. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé du rangement scrap. J'avoue qu'il y en a partout là dans ma scrap room. Je me suis surtout attaquée au rangement des dies. Alors je vous montre un petit peu. Donc, à l'origine, mes dies sont rangés dans des... Comment ça s'appelle? Des albums photos, comme ceci. Et donc, vous voyez, je les mets dans les pochettes. Je trouvais ça super. C'est Nini Peanuts qui m'avait donné l'idée. Et à l'arrière, en plus, on a une pochette si on veut mettre les petites découpes qu'on a déjà. Donc, c'est vrai que c'était pas mal. Je les mets sur plaque, non c'est du scotch de chez Action magnétique et tout, c'est pas mal, sauf que je commence à en avoir vraiment énormément et je sais pas si vous voyez, donc j'ai déjà tout ça et j'en ai ici encore et je m'en sors plus trop parce que j'arrive plus trop à savoir ce que j'ai, même si je fais des albums photos, feuillage, fleurs, mots, tout ça, j'ai du mal à m'y retrouver et je commence à en avoir trop. Donc, je fais un petit tri. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir, certainement que certaines ont déjà vu que là, sur mon Vinted, je mets pas mal de dies.
Je commence à mettre des dies parce que je suis en train de trier et que je me dis, bah oui, bah celui-là, je l'ai ou en double, ou... oui, ça m'arrive. Ou alors j'ai déjà la même chose, ou c'est trop grand, j'en ai pas besoin. Enfin bref, donc j'en mets sur un petit peu sur Vinted et j'essaye de les réorganiser autrement. Si ça vous intéresse, je vous montrerai ma nouvelle organisation que je suis en train de faire. C'est pas évident. J'essaye de faire quelque chose où je peux mettre beaucoup de dies que je vois presque en d'un seul coup d'œil. Donc c'est pas évident, mais si ça vous dit, je pourrais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Bon là je suis qu'au début. Hein. Clairement c'est long. Déjà je suis obligée de tout trier et déjà c'est le bazar. Et c'est pour ça que j'en achète d'autres forcément. Hein. Bref. Voilà. Sinon, petite chose aussi, c'est que je suis super contente. Donc la semaine dernière, c'était mon anniversaire et j'ai eu un super beau cadeau d'anniversaire. Mon mari m'a offert la Cricut Explore R2, qui est une machine de découpe. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Alors, voici un petit peu la bête. Alors, comme vous voyez, elle est mint, forcément. J'étais obligée de la prendre en mint. Donc, je vous montre un petit peu. C'est magique. Elle s'ouvre toute seule. Donc, voilà. Donc, on voit bien, il y a un porte-stylo. Donc, ça, c'est pour dessiner. Et ici, c'est la lame, donc pour découper. Donc, elle peut dessiner et découper. C'est vrai qu'elle est vraiment sympa, cette petite machine. Alors, elle est fournie avec juste 2-3 papiers pour faire un premier essai. Moi, j'ai rajouté, donc je me suis pris ça, 2-3 petits outils. Donc, pour décrocher le papier, ça aussi. Et ça, c'est pour chasser les bulles d'air, celui derrière. Donc, je vous montre un petit peu une découpe que j'ai fait avec. Donc, elle est très facile d'utilisation. J'avoue que par rapport à la silhouette, elle est beaucoup plus facile à prendre en main. Mais apparemment, le logiciel est un petit peu plus limité que la silhouette. Donc, j'ai hâte de voir ça. Je vais m'amuser avec. Et j'ai eu en cadeau avec... Alors, c'est en ce moment sur Craftelier. Parce que moi, je l'ai pris chez Craftelier. En ce moment, chez Craftelier, vous avez la Cricut Easy Press Mini qui est offerte avec la Cricut R. Et en fait, c'est pour fabriquer vos propres motifs sur des t-shirts. Voilà, on découpe du flex avec la Cricut. Et pour le faire coller sur les t-shirts, par exemple, eh ben, on utilise cette petite machine. Voilà, voilà. Et dernière petite info, je vais revenir la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et j'ai eu la chance d'avoir une nouvelle collaboration avec une grande marque française de scrapbooking et je suis super contente. Donc je vous laisse un petit peu la surprise pour la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire quelle marque vous pensez que ça pourrait être. En vrai, je suis très très contente qu'il m'ait contacté. Donc voilà. Et donc, je vais même aller tourner la vidéo maintenant pour la semaine prochaine. Donc voilà, je suis super contente, super excitée. Bon sinon, pas grand chose d'autre à vous dire. J'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez des vacances qui arrivent. Un petit peu inopiné ces vacances. Hein. Moi perso, j'étais en vacances le 26 avril et non là, donc pas de bol. J'aurai pas de vacances avec mes enfants non plus en mois d'avril. C'est comme ça. Hein. Il n'y a pas le choix, on est obligé de s'adapter. Et bien sur ce, je vais aller tourner ma petite vidéo. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.